et bienvenue sur des jeux en solo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une présentation et une partie de traqué. Alors je vais peut-être pas faire, je vais peut-être faire une partie entière d'un des jeux et je vous montrerai simplement l'autre puisque les mécaniques sont les mêmes. La seule différence ça va être le combat. Ici dans le traqué Kobayashi Tower, vous allez utiliser des dés. Et dans la colonie minière, vous allez utiliser des jetons qu'on va lancer. Voilà. Donc, et après, ça se joue de la même façon. J'ai joué aux deux, hein, et même si c'est la même chose, donc il y a le thème qui est différent. Donc après, il suffit dans votre tête de bien vous immerger dans tel ou tel thème. Et ensuite, le fait que les combats soient différents, le ressenti n'est pas tout à fait pareil. Alors c'est subjectif, hein, parce qu'il y en a, voilà, peut-être pour certains, vous allez dire, ouais, c'est la même chose, à part ça, bon, il n'y a que le thème qui change, donc bon, peut-être pas acheter les deux, c'est sûr. Mais j'avoue que, voilà, Alien, bon, moi j'aime tout ce qui tourne autour d'Alien, donc c'est vrai que cette ambiance, elle est sympa. Et le fait de jeter des jetons, aussi, c'est un peu original. C'est ce qui fait la petite différence, voilà. Ensuite, les dés, c'est vrai que moi j'aime bien les lancer de dés, même s'il y a quand même du hasard, hein. On espère toujours marquer les points, enfin on aimerait avoir le résultat que l'on souhaite. C'est sûr, limite, je préférais les dés. J'aurais aimé qu'il y ait les dés, voilà, dans la colonie, que ça soit inversé. Bon, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Je vais vous montrer les deux et après vous verrez ce que vous prenez. En tout cas, tout ce que je peux dire, bon, normalement on le dit à la fin d'une vidéo, le jeu en lui-même est super. Pour ceux qui aiment cette mécanique, c'est un jeu essentiellement solo et c'est vrai qu'il y en a qui arrivent à trouver des jeux à faire tout seul et ça marche, mais alors très bien. Et en plus, c'est le genre de jeu que vous jouez facilement. Vous finissez votre partie, gagnez ou pas, mais vous avez envie de recommencer parce que c'est pas des parties qui sont trop longues et vous avez envie de recommencer parce que vous aimez ce gameplay, voilà. Donc je parle pas plus, hein, on va rentrer dans le vif du sujet. Et nous voilà partis dans la Kobayashi Tower. Je me trompe pas, ouais, Kobayashi Tower. Donc alors le petit speech de ce jeu. Alors on y va. C'est l'anniversaire de votre épouse, Sharon. Vous avez décidé de la surprendre à son travail avec des roses et du chocolat dont elle raffole. Votre mariage traverse des turbulences ces derniers temps et vous espérez arranger les choses sur ce coup-là. Malheureusement, vous arrivez à la Kobayashi Tower au moment où un groupe de terroristes a pris tous les occupants de la tour en otage. Grâce à votre formation militaire, vous avez réussi à les éviter, mais vous ne savez pas où est votre femme à l'intérieur du bâtiment. Vous devez fouiller le gratte-ciel à sa recherche, tout en gérant les terroristes qui vous traquent. Voilà, donc votre femme ou votre mari, si vous jouez, voilà. Donc vous devez retrouver votre partenaire. Alors c'est tout simple, pour gagner, vous devez atteindre le toit, donc, qui est représenté là, comme ceci. Et quand vous atteignez le toit, vous voyez, vous tombez sur le chef des terroristes. Donc il va falloir battre pour pouvoir gagner. Voilà. Alors, une chose très importante dans ce jeu, parce qu'il ne va pas simplement falloir passer les cartes traquer les cartes lieux, et d'arriver jusqu'au toit, c'est surtout que vous avez une limite de temps. Vous avez 20 alors, je ne sais pas comment vous pouvez prendre ça. Vous pouvez choisir le temps que vous le souhaitez. 20 heures, 20 jours, 20 minutes. Voilà, pour pouvoir récupérer votre femme. Enfin, la trouver et la sauver. Voilà. Lorsque vous tombez à zéro, vous avez perdu trop de temps et votre pauvre femme est décédée. Voilà. Donc, vous jouez un peu contre le temps. Donc, il va falloir faire des choix judicieux, mais il faudra se dépêcher. Et ça reste un peu dans on va dire, dans la logique des choses. Ça veut dire que selon les actions que vous allez faire, ça va vous prendre un certain nombre de temps.
et ça va être logique. Par exemple, faire telle ou telle action dans la vraie vie, ben, évidemment, vous allez perdre du temps à chercher peut-être un objet, alors que si vous ne cherchez pas d'objet, vous filez toujours tout droit, tout droit, tout droit, vous allez aller plus vite. Voilà. Mais si vous n'êtes pas assez armé, vous n'allez pas pouvoir faire face aux terroristes. Donc, il va falloir un peu voilà, équilibrer les choses, faire des bons choix pour essayer d'avancer rapidement, tout en essayant de ne pas perdre trop de temps. Voilà, donc ça c'est valable pour les deux jeux, hein. C'est le même principe, d'où le nom traqué. Voilà, vous avez les terroristes ou les aliens derrière vous, et vous avez surtout le temps, donc il va falloir se dépêcher. Alors, donc voyez la mise en place, donc ça c'est un jeu qui est bien pour jouer rapidement, ça se met facilement en place. C'est petit, vous voyez, c'est dans des petites boîtes, donc en portable partout, c'est vraiment agréable. C'est un jeu que j'adore, voilà, j'adore beaucoup. Donc voilà, il y a des jeux pour le moment que j'ai pris qui vont faire partie de mon top de milieu d'année. Après, jeu de l'année, je ne sais pas encore. On n'en est pas là, on commence que. Mais je sais que voilà, c'est un jeu qui va faire partie de mon top, ça c'est sûr. Alors, vous avez ici votre plateau joueur où vous avez votre vie. Alors attention, vous n'avez pas énormément de vie, ça c'est pareil, il va falloir jongler avec et c'est pas évident. En fait, c'est très tendu comme jeu, je dirais. Parce que non seulement vous avez le temps, vous avez les terroristes et votre vie à surveiller. Donc, alors vous avez 6 vies en tout. Voilà, vous commencez avec toute votre vie entière. Lorsque vous avez assez de santé, ici, vous allez utiliser 2 dés lorsque vous allez faire des tests. Lorsque vous allez descendre ici, bien sûr, après, si vous tombez à 0, vous avez perdu, vous êtes mort. Voilà, c'est logique. Mais vous allez avoir seulement 1 dé pour les tests. Donc, ça va réduire vos chances. Donc, faites bien attention à ça. Alors, bien sûr, vous allez avoir des cartes qui peuvent vous redonner de la santé. Mais attention, c'est pareil, ça reste dans la logique. Si vous devez vous soigner en cours de route, vous allez vous mettre dans une pièce et vous soigner. Donc, ça va prendre du temps. Donc, si vous voulez vous soigner, vous allez être obligé de descendre dans le temps. Voilà. Et là, votre piste de temps, donc vous allez voir qu'il y a des actions, des choses qui vont vous faire perdre du temps. Voilà. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Voilà. Ensuite, on a au démarrage un pistolet. Alors, vous avez au choix, en fait. Vous avez le pistolet ou la main nue. Alors ça, j'ai pas regardé. Je pense que logiquement, à main nue, comme c'est nos mains, donc c'est limité. Hein, donc je pense qu'on a un dé permanent. Donc un dé 6, hein, comme ça, comme ceci. Donc vous pouvez y aller comme ça, hein, si vous voulez augmenter la difficulté, bien sûr. Sinon, vous commencez avec le pistolet. Alors toutes les armes fonctionnent comme ça. Après, elles varient en fonction du type d'arme, bien sûr. Vous allez avoir, avec le pistolet, 3 chargeurs, représentés par ces jetons. Ça veut dire que dans chaque chargeur, vous allez avoir 4 munitions, qui sont représentées par les dés. Hop, une munition, un dé. Lorsque vous n'aurez plus de munitions, vous allez perdre du temps. Ouais, on perd 1 minute, c'est pas énorme non plus, mais enfin bon. Pour recharger, donc vous jetez un jeton chargeur, hop, pour récupérer tous vos dés. Alors faites attention de recharger quand vous n'avez plus de dés, voire 1, enfin c'est à vous de juger. Mais ne rechargez pas bêtement s'il vous reste 2 dés par exemple, parce que ça serait perdre du temps pour rien. Hein. Sachant que si vous n'avez plus de chargeur, vous ne pouvez plus utiliser votre pistolet. Donc vous avez toujours la possibilité d'être à main nue après. Il y a des cartes qui peuvent permettre pour certaines armes de récupérer justement des chargeurs. Alors je crois pas que, alors je sais pas si c'est valable pour toutes les armes, cette carte là, ou c'est que pour le pistolet, ou je me rappelle plus. Mais voilà, il y en a pas énormément, je crois. Donc voilà, faut bien gérer aussi ça, ces munitions. Hein, on n'en a pas énormément, donc c'est vraiment tendu dans tous les côtés. Hein. Le temps, vous n'avez pas beaucoup de temps, pas beaucoup de santé, il y a plein de terroristes, pas beaucoup de munitions. Donc le mieux, c'est d'essayer de récupérer des armes, parce que plus vous allez avoir d'armes, si vous n'avez plus de munitions dans une arme, vous allez pouvoir en utiliser une autre. En attendant de pouvoir recharger, ou si vous n'avez plus de chargeur. Voilà. Vous commencez aussi avec la boîte de chocolat que vous devez apporter à votre dulciné. Donc celle-ci,
Si vous la défaussez, elle va vous permettre de relancer n'importe quel nombre de dés que vous venez de lancer. Donc bon, la boîte à chocolat, voilà, vous n'allez pas forcément la garder jusqu'à la fin de la partie, mais elle peut être utile lors d'un combat si vous avez besoin de relancer un dé. Alors là, il ne le précise pas, mais lorsque vous utilisez une carte, enfin lorsque vous devez relancer via une carte des dés, ça ne prend pas de temps. Voilà. Ensuite, voilà pour ça. Là, vous avez le deck de traquer. Donc là, vous allez devoir passer pas mal de cartes ici. Vous voyez, il y en a un gros paquet. Il y a du monde. Il y a de tout. Et vous avez le paquet de cartes lieu. Donc, il y en a 19 en tout. Dont une, c'est le toit. Donc, vous la mettez à part. Et ensuite, vous enlevez 4 cartes. Vous devez en utiliser que 14. Donc, comme ça, vous savez qu'il y a d'autres cartes que voilà, vous n'allez pas utiliser. Donc, ça va un peu modifier un peu chaque partie que vous allez faire. Ensuite, vous prenez 2 cartes et vous mélangez le toit avec. Comme ça, vous ne savez pas où va se trouver le toit, s'il sera vraiment à la fin ou vous allez y arriver un peu avant. Voilà. Et ensuite, vous placez dessous. Voilà. Voilà. Et bien, c'est tout. Hein. De toute façon, la mise en place est faite. Alors, maintenant, comment se passe un tour de jeu? Alors, lors de votre tour, vous avez le choix entre 2 actions. Piocher une carte, traquer, ou alors se cacher. Alors, se cacher, qu'est-ce que ça signifie? Si des fois vous allez piocher des cartes, donc quand vous allez piocher les cartes, vous allez les mettre en rangée ici. S'il y a des terroristes, bon ça j'y viendrai au fur et à mesure qu'on va avancer dans la partie, voire même des cartes qui ne vous intéressent pas. Si vous avez peur qu'il y a des terroristes qui vous entendent et vous attaquent, vous pouvez vous cacher et toutes les cartes qui sont en face visible ici, vous allez les défausser. Attention, en faisant ça, vous perdez une unité de temps. Mais ça peut vous éviter un combat, si des fois vous n'êtes pas prête. Donc, il ne faut pas le faire trop souvent non plus, surtout qu'en faisant ça, en se cachant, vous pouvez défausser des cartes qui pourraient vous être utiles. Donc, il faut bien faire attention. Lorsque vous faites l'action de piocher une carte, vous piochez une carte et vous la placez face visible ici, vous avez la possibilité d'activer les cartes. Quand vous avez plusieurs cartes qui sont posées devant vous, vous pouvez les activer en fonction de leurs icônes. Donc ça, je vais y venir en jouant. Voilà, donc vous n'avez que 2 actions, se cacher ou jouer une carte. Donc là, pour le moment, on est en début de partie, évidemment. Donc on va jouer une carte. Alors, on va regarder sur quoi je tombe. Hein. Je suis en bas de la tower. Et bon, pour le moment, je rentre dans un couloir et je ne fais pas de bruit. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez l'illustration, le nom de la pièce où vous êtes, ou de ce qui se passe, ou de l'élément, de ce que vous trouvez. Donc là, je suis dans un couloir pour le moment. Ici, vous allez avoir tout un tas d'icônes, enfin sur le côté gauche, hein, il n'y en a pas forcément 4. Ces icônes-là vont vous être utiles pour pouvoir activer les cartes. Les icônes qui sont en bas à droite, c'est les icônes que vous allez avoir besoin pour pouvoir activer la carte. Et pour pouvoir activer la carte, le résultat est là. C'est-à-dire que celle-ci, le couloir, pour pouvoir activer cette icône-là, donc ça c'est l'icône lieu, ça veut dire que vous allez piocher une carte lieu, il va vous falloir un pas. Pour pouvoir avoir un pas, il va falloir une carte avec ce même symbole du côté gauche. C'est tout simple, c'est pas bête. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc les cartes, vous n'avez pas forcément les icônes tout le temps. Bon. Donc là, là ça ne me donne pas d'icône, c'est pas marrant. Je suis dans un couloir, j'arrive tranquille, je ne fais pas de bruit. Vous verrez que c'est pas toujours le cas et ça peut porter préjudice. On continue. Donc là, vous pouvez choisir. Hein, une fois que vous avez fait cette action, prochain tour, vous jouez une carte ou vous vous cachez. Bon, là, il n'y a aucun intérêt de se cacher. Ça serait perdre du temps pour rien. On continue. On tombe sur la carte récupérer. Alors, là, il y a beaucoup de choses. Donc, vous voyez, il y a différentes icônes, comme je vous ai dit. Les icônes en bleu, comme ceci, elles vont être utiles pour l'icône en bas à droite, pour pouvoir débloquer cette carte et gagner l'icône ici.
Ici, en blanc, vous avez une alarme. En fait, ben là, vous faites du bruit. Voilà, donc ça, c'est plutôt mauvais pour les terroristes qui sont dans le coin. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle vous permet? Donc, comme c'est marqué, récupérer. Si vous dépensez une unité de temps, vous allez pouvoir récupérer un jeton plus 2. Et plus 2, en fait, ça va vous permettre de rajouter plus 2 à votre résultat de dés. Donc, c'est sûr que ça peut être utile dans un moment où il vous manque plus 2, sachant que ce jeton, vous l'utilisez après avoir lancé. Donc, vous voyez déjà le résultat. Donc, si vous manque plus 2, hop, vous pouvez le jeter. Enfin, l'utiliser. Ou le garder ultérieurement, c'est pareil. C'est tout est question de choix, c'est à vous de faire les bons choix. Voilà. Donc là, j'ai joué une carte. Donc maintenant, je peux les activer si besoin. Si on peut le faire, parce que des fois, on n'a pas ce qu'il faut. Par exemple, là, si je veux activer le couloir, il me faut un pas. Et cette carte, elle m'en donne. Donc je peux... Alors comment ça se passe dans ces moments-là? Vous défaussez la carte que vous utilisez pour l'icône ici. Pour utiliser cette carte, donc vous la défaussez également. Et ça vous permet de... Là, je vais le faire. Du coup, je vais faire cette action-là. Ça me permet de dévoiler une carte lieu. Alors, il ne faut pas oublier que le but, c'est de chercher votre farm hein, et de chercher des objets et des armes quand même pour être assez... pour pouvoir vous défendre, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans ce paquet. Et il y a le boss à la fin. Mais le but, c'est quand même d'avancer dans les lieux rapidement. Hein, il y a quand même pas mal de cartes. Il faut avancer. Il ne faut pas stagner. Attention. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? On tombe dans l'atrium. Alors, piochez 5 cartes. Si vous obtenez une carte terroriste, il vous attaque. Ah bah super. Remélangez les autres cartes dans le deck. Ah bah ça commence bien. Ça commence bien. Alors, on pioche 5 cartes. Vous les piochez une par une. Jusqu'à ce qu'on tombe sur la carte terroriste. Quand vous allez tomber sur une carte terroriste, vous piochez pas d'autres cartes, hein, même s'il vous en restait à en piocher. Voilà, vous récupérez la carte terroriste et le combat est engagé. Vous remélangez les autres cartes. Alors, s'il n'y a pas de terroriste, il n'y a pas de terroriste. Hein, tant mieux. Donc, première carte, un couloir. Deuxième carte, c'est un test. Troisième carte, alors là, vous allez avoir aussi des otages que vous allez trouver sur votre passage. Donc, c'est bien d'essayer de... si vous pouvez sauver des otages, ça serait pas mal. Sachant que, attention, lorsqu'il y a un combat et que vous êtes blessé, la blessure va d'abord aller sur l'otage. Ça va le défausser. Donc, ouais, il faut faire attention. Alors là, on était à 3 cartes. Eh bien là, on tombe sur des terroristes et pas n'importe lesquels, il y en a 3. Bon, comme ça, au moins... Donc du coup, on s'arrête là, puisque je suis tombée sur des terroristes. Les cartes, on les remélange dans le deck. Et ensuite, donc ça c'est bon. Donc moi je les mets là, les cartes, comme ça je me dis, c'est comme, voilà, je passe par ces lieux. Donc ça me montre où je vais, où je suis. Donc là, j'ai pas de chance parce que je suis tombée sur 3 terroristes d'un coup et j'ai pas ce qu'il faut du tout. Sachant que en armes, on a aussi des grenades. Et les grenades, elles peuvent toucher... Enfin, on peut ajouter les dés, les résultats des dés pour toucher plus de personnes. Donc, c'est utile qu'il y en a plusieurs. Donc là, je suis bien embêtée parce qu'il y en a 3. Et là, c'est mort. Hein. Là, c'est mort. Bon. Pour les... Alors, vous avez certains types d'armes qui vont avoir des dés un peu spéciaux. Voilà, il y a des D10, des D8, en fonction de l'arme. Soit il y en aura, vous aurez qu'une munition, soit vous en aurez 2. Donc voilà, c'est indiqué sur la carte. Donc ça c'est bien, ça fait une petite différence aussi des armes. Donc là je suis vraiment embêtée parce que là j'en ai 3, je vais pas aller loin. Donc lorsque vous combattez, par contre il faut qu'il y en ait un des deux qui meurt. Hein. Soit le terroriste, soit c'est vous parce que vous n'avez plus de vie, vous n'avez plus de temps. Mais il faut obligatoirement finir la carte. Hein. Vous pouvez pas, elle ne peut pas être défaussée autrement. Donc là, ça va être difficile. Sachant que là, comme vous n'avez pas de grenade, c'est juste un pistolet. Vous allez devoir faire ces 3 chiffres, ces 3 résultats, mais sur chaque dé. On ne peut pas ajouter le résultat de tous les dés. Donc ça, c'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué. Alors par contre, il y a une chose que je ne sais pas.
Je suis pas sûre. Alors ceux qui connaissent, enfin ceux qui ont le jeu peut-être me diront. Dans le cas où il y a plusieurs terroristes, si on arrive, est-ce qu'il faut faire ces 3 chiffres d'un coup sur les 3 dés? Ou alors il faut au moins en faire un. Si on a réussi un, on n'est pas attaqué après. Ça, voilà, ça je sais pas trop. Parce que quand on tombe sur un terroriste tout simple où il n'y en a qu'un, si avec le tir, on rate le tir sur le dé, il va nous blesser. Après, on peut continuer, hein, tant qu'on peut. On continue d'essayer de le tuer. Mais là, comme il y en a 3, est-ce que le fait d'en toucher un, est-ce qu'on est quand même blessé par les autres? Parce que là, ça va être chaud. Hein. Si j'y arrive pas à faire les... Ouais, je vais lancer 3 dés. Et il faudra espérer que sur ces 3 dés, j'arrive à faire au moins... Ouais, c'est peut-être comme ça. Et, étant donné qu'ils sont 3, c'est vrai que je trouve ça logique, même si on en blesse un, les 2 autres vont me blesser. Je les aurais pas touchés. Je les aurais pas tués, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, je vais utiliser, donc vous choisissez, lorsque vous rentrez en combat, vous choisissez le nombre de dés que vous allez utiliser. À chaque fois que vous allez utiliser votre arme, vous allez baisser, hop, vous allez perdre du temps. Hop. Donc, il faut bien choisir le nombre de munitions que vous prenez. Il ne faut pas prendre n'importe quoi, n'importe comment. Donc là, le maximum, c'est 4. Vous n'allez pas pouvoir en avoir plus. Ou alors, ouais, je pourrais peut-être utiliser les 4 finalement. Comme ça finit. Ouais, parce que garder un dé, ça va pas être génial. Je vais prendre plutôt mes 4 dés. J'aurai peut-être un peu plus de chance de faire mes résultats. Donc, comme je vous ai dit, on n'ajoute pas les résultats des dés. Donc, il va falloir que je fasse des dés avec ces résultats-là. Il faut espérer d'avoir un 3, un 4 et un 5. Ou au moins en faire un maximum. Putain, j'en fais qu'un. Alors, attendez. Là, vous voyez que du coup, j'ai 3, 4 et 1, 2. Donc, déjà, j'en tue un. Voilà. J'en tue un. Alors, je vais utiliser mes chocolats. Désolé, chérie. Je peux relancer n'importe quel nombre de dés que je viens de lancer. Donc, justement, je vais en garder un. Donc, je vais défausser ma carte et je vais relancer les autres. Donc, ça ne me fait pas perdre de temps. Voilà. Avoir un peu plus de chance, peut-être. Eh ben non. Oh, pièce. Alors, ça, les dés. Hein, ceux qui connaissent les jeux avec les dés. Donc, là, du coup, c'est loupé. Donc, j'en tue un, ceci dit. Alors, comment ça se passe? Alors, là, ils en mettent que 2. Bon, c'est juste un point de repère. Vous avez des jetons cibles comme ceci. En fait, c'est pour vous souvenir combien de touristes, j'allais dire non, c'est pas des touristes, terroristes vous avez eu. Donc là, je sais que j'en ai eu un. Donc là, après, je sais pas comment ça marche parce que je sais que j'ai eu celui qui fait 4, mais voilà. C'est vrai que je sais pas, faudra me dire. Parce que si je mets juste que j'en ai eu un, est-ce qu'il faut que je refasse quand même un des 3 chiffres? Non, je sais pas. Ça, c'est pas indiqué, donc je sais pas trop. Donc, je me dis que j'ai eu celui à 4. Donc, il me reste 3 et 5. Je vois ça comme ça. Vous me direz en commentaire hein, comment ça se passe. Les dés que vous avez utilisés, hein, ça c'est logique, c'est des munitions. Alors, une fois qu'elles sont utilisées, c'est défaussé. Donc, je me retrouve sans rien. Alors, j'oublie pas que j'en ai tué un, mais qu'il en reste 2. Donc, je pense que les 2 autres me blessent. Donc, je perds 2 points de santé. Là, j'ai plus de munitions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais perdre une unité de temps pour recharger. Donc, je défausse un chargeur et je récupère mes dés. Et je vais refaire pareil. Donc là, c'est chiant parce que je vais encore perdre du temps pour utiliser mon arme. Et je vais faire pareil. Je vais utiliser 4 dés. Pour avoir un peu plus de chance. Donc là, c'est pénible parce que ça arrive beaucoup trop tôt, parce que j'ai rien, j'ai pas d'objet, pas d'équipement, rien pour pouvoir améliorer mes dés ou ouais, j'ai pas d'aide là. Ça, celui-là, il est arrivé beaucoup trop tôt. Ah ah, j'ai un 3 et j'ai un 5. C'est bon. Donc malheureusement, comme j'ai utilisé les 4, donc je perds mes 4 munitions. Mais j'ai réussi. Alors, comment ça se passe quand vous réussissez? Alors, soit il n'y a rien, donc vous avez réussi, donc c'est défaussé. Soit vous avez ici, vous gagnez 3 cartes.
Donc ça, c'est sympa parce que vous allez piocher 3 cartes dans le deck traqué. Si vous tombez sur de l'équipement ou un objet, vous pouvez le récupérer dans votre inventaire. Attention, vous pouvez prendre qu'un objet sur les cartes piochées. Hein. Vous ne pouvez pas prendre tout. Donc là, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. On va voir s'il y a des choses intéressantes. Une porte, non, pas trop. Quoique les portes sont très intéressantes puisque si vous avez une clé, vous allez piocher 2 cartes lieu. Hein. Comme je vous ai dit, il faut vite avancer. Donc, une autre porte. Ouais. Et un test, c'est une embuscade. Eh ben super, j'ai rien gagné. Je crois que j'ai pas de chance sur ce coup-là. J'ai pas de munitions. Enfin, faut que je recharge. Il m'en reste 2. Ouais. Voilà, donc ça c'était pour ma carte lieu. C'est super. Donc on continue. On n'est pas arrivé encore. Hein. Un couloir. Alors là, le couloir, il peut me donner une clé si je la défausse. Si je défausse le couloir, je récupère un jeton clé. Et les clés peuvent être très utiles. Donc soit je le fais tout de suite, soit j'attends. Sachant que là, je suis en train de faire un peu de bruit. Vous voyez qu'il y a une alarme. Je fais du bruit en marchant. Bah ouais, je vais la défausser pour récupérer le jeton clé. Voilà. Je vais en profiter, comme ça j'ai une clé de côté. Ça peut être utile. On continue. Ah, 2 terroristes. Non mais j'ai pas de bol en plus. Hein. 2. J'ai plus de... Je suis bête, ils sont pas encore... Ah oui, alors... J'ai plus de... Ouais, il faut que je recharge en plus. Alors, quand vous piochez des terroristes, n'importe lesquels, ils ne vont pas vous attaquer tout de suite. Sauf si il y a déjà un terroriste dans la rangée. Vous en remettez un autre, ça va le déclencher. Ou alors, si il y a dans la rangée deux alarmes. S'il y a des cartes avec ce symbole en haut à gauche, vous piochez une carte terroriste, et ben vous faites du bruit, évidemment. Voilà. Pareil, ici, dans la rangée, par exemple, là, je le laisse pour le moment. Je pioche des cartes. Mais si au bout d'un moment, je pioche des cartes avec 2 alarmes, ça va les déclencher. Eux, ben, ils étaient dans un coin, ils ne m'entendaient pas. Mais si je fais trop de bruit, ils vont m'entendre. Donc, il faut faire... voilà, il faut... Est-ce que je me cache pour les virer? Parce que quand même, ils sont 2. Et je perds du temps, mais bon... j'ai vraiment rien là, j'ai pas d'équipement, rien. Donc là, je vais pas prendre de risques. Ou alors, j'essaie de piocher, j'attends pour piocher une carte et peut-être tomber sur de l'équipement. Là, sachant que là, ouais, si je me cache, je perds rien parce qu'il n'y a rien d'autre. Je crois que je vais faire ça, je vais me cacher. Donc, j'ai perdu une unité de temps. Voilà, parce que je vais pas prendre le risque là. Non, j'ai pas d'équipement, j'ai rien du tout là. Donc, je vais pas m'amuser trop à prendre de risques. On continue en espérant qu'il y a des bonnes choses. Un couloir. Vous voyez déjà, il y avait une alarme. Je fais un peu de bruit encore. J'aurais peut-être pas dû mettre mes talons. Donc là, ça m'apporte rien du tout. J'ai une loupe qui peut être utile pour une carte. Bon, mais je vais continuer. Un autre couloir. Bon, là, j'ai trouvé un autre couloir, mais j'ai enlevé mes escarpins. Du coup, je fais pas de bruit. Là, il faut toujours des pas pour pouvoir piocher une carte lieu, donc j'en ai pas. Ça me donne que des loupes. Donc, je vais continuer. Ah, un équipement représenté par la main. Alors, l'équipement, donc là, c'est une bombe fumigène. Défausser cette carte pour ajouter un D6 à un jet de combat. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que voilà, ça l'aveugle et c'est vrai que ça peut me donner un peu un avantage. Donc là, vous voyez que ça met une alarme. Donc, je vais en avoir 2. Donc, si je pioche un terroriste, automatiquement, il va m'attaquer parce que je suis en train de faire du bruit. Alors, je ne suis pas discrète, en fait. Alors, ça me donne un pas. Mais là, il m'en faut 2. Donc déjà, je ne peux pas l'utiliser. Et pour pouvoir récupérer cette bombe, il me faut une loupe. Donc j'ai de la chance, j'ai mes 2 cartes qui m'en donnent. Donc je vais défausser cette carte parce qu'en plus, elle me fait du bruit. Vous voyez. Donc je vais l'utiliser pour sa loupe ici. Hop, loupe que j'ai besoin ici. Et je récupère la bombe fumigène. Voilà. On continue. Comme ça, là, j'ai pas de bruit. Hop. Je suis pieds nus. Oh, mais j'ai pas de bol. Punaise, je tombe encore sur 2 terroristes, mais ils sont venus en couple. C'est pas possible. Bon, là, pour le moment, ils ne m'attaquent pas, puisque il n'y a pas de bruit. Alors, je peux toujours continuer à piocher. Si je pioche des terroristes, alors il faut savoir que
Si là, je pioche une carte terroriste, ça va me défausser toutes les cartes qu'il y a dans la rangée. Et il faudra que je garde la carte terroriste la plus élevée. Donc déjà là, ils sont deux. Si je pioche un terroriste, c'est eux qui vont rester. Donc c'est super. Bon, sachant qu'il faut ouais, deux, mais si je tombe sur des terroristes. Est-ce que d'après vous, je fais quoi? Je prends le risque de, de continuer. J'ai tellement rien. En plus, là, je perds du temps pour... Là, c'est deux. Allez, je prends le risque. Pour vous. Allez. Soyons fous. Hein. Ah, bon, c'est un test. C'est peut-être pas mieux. Alors, on a des cartes comme ceci qui vont vous proposer un test. Les tests sont faits avec les dés. Donc, en fonction de l'état de votre santé, vous allez utiliser soit 2 dés, soit un dé. Donc là, je suis toujours dans les 2 dés. Donc, il faut que je fasse gaffe hein, parce que je suis pas loin de changer. Alors, qu'est-ce que ça me dit? C'est une barricade. Test. Gagner une unité de temps en cas de réussite. Sinon, combattez un terroriste de niveau 3. Non, mais allô, quoi? Je suis pas prête. Je suis pas prête. J'ai intérêt à réussir. Hein. Bon, j'ai 2 dés. Bon, ça me donne un peu plus de chance. Alors, pour réussir un test, il faut faire soit 5, soit 6. Voilà. Pareil, on n'ajoute pas les 2 dés. Hein. Ah, il faut que je réussisse. En plus, je gagnerai une unité de temps. Mais alors là, battre un terroriste à 3 encore. Oh là là. Je crois que j'ai pas allé loin. Hein. Je n'ai pas monté très haut. Hein. Là, je suis qu'au niveau atrium. On va dire que je suis au niveau du rez-de-chaussée. Allez, 5 ou 6. Allez, allez. Oh putain. Oh, je suis désespérée. Je le sens mal. Je le sens mal. On ne voit pas bien. J'ai fait 4 et 5. Voilà. Donc, c'est loupé. Donc, je dois combattre un terroriste de niveau 3. Donc là, ils le mettent, mais il n'y a pas de carte. Donc, vous savez que c'est un niveau 3. Vous jouez normalement comme si vous aviez la carte. Alors, là, déjà, je suis obligée de perdre du temps parce que j'ai plus de munitions, j'en ai besoin. Donc, on recharge. Eh oui. Oh, putain, niveau 3 en plus. Alors, ce que je vais faire... Ouais, parce que niveau 3... Niveau 3, il faut que je fasse 3 minimum. Non, je vais peut-être garder ma bombe pour... ouais, s'il y a plus de monde. Je vais utiliser... Allez, je vais utiliser 2 dés. Donc là, j'utilise mon arme. Donc, hop, je dépense une unité de temps. Donc là, il faut que je fasse 3 minimum pour réussir. Oh, bah, je fais un 5 et un 6. Bon, bah, c'est bon. Ouf. Enfin, je gagne rien aussi, vous êtes sympa. Voilà. Bon, on continue. Ah oui, c'était une carte événement. Donc les cartes comme ceci, voilà, c'est des cartes événements. Donc en général, vous les résolvez tout de suite. Hein. C'est à effet immédiat. Donc on va continuer à prendre des risques. Hein. Attention. Oh, encore un événement. Négocier. Gagner 2 unités de temps en cas de réussite. Sinon, on en perd une. Bon, je suis toujours à 2. Allez. J'aimerais bien gagner du temps un peu là. Parce que je suis pas... Et non, 3 et 2. 3 et 2, 3 et 2, je perds une unité de temps. Et voilà. Non mais je crois que c'est une partie... Allez, je continue, hein, parce qu'au point où j'en suis... Hein. Ah, une loupe. Une lampe torche, pardon. Alors par contre, je fais du bruit. Et oui, je fouille. Hein. Faut bien fouiller pour trouver des objets pour pouvoir... combattre justement les terroristes. Donc là, je fais un peu de bruit. Si je repioche une carte avec une autre alarme, ça va les déclencher. Ou si je pioche un terroriste. Donc là, du coup, je me pose la question. Eh ben, je vais utiliser ce couloir pour récupérer la lampe torche. Qu'il me faut une loupe. Et le couloir me la donne. Donc, je vais faire ça. Alors, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Défausser cette carte pour piocher 3 cartes. Si vous trouvez une carte otage, placez-la dans votre inventaire. Remélangez les autres cartes. Bon, elle ne m'apporte pas grand-chose. Alors, si, parce que le fait d'avoir des otages, comme je vous ai dit, quand ils attaquent, ils touchent d'abord les otages. Alors, est-ce que je le fais tout de suite? Sachant qu'en faisant ça, si je tombe en plus sur des... cartes terroristes,
ça me permettra de les... Enfin, je les remélangerai dans les cartes, dans le deck, mais bon. Alors, il faut savoir que, pour pas que vous vous trompez, les terroristes n'attaquent pas les otages à chaque fois. Ils doivent avoir le symbole d'otage en dessous, là. Voilà. S'il n'y est pas, et que vous avez un otage, il va vous tirer sur vous, pas sur l'otage. Voilà. Alors, donc, non, je vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais continuer. Donc là, je suis de nouveau à 0. Sauf si je tombe sur un terroriste, évidemment. Attention. Un couloir. Mais je fais du bruit. Oh. Je fais du bruit. Bon. Et allez, je perds une unité de temps. Allez. On défend. Je me cache. Je suis une trouillarde. Je me cache. On continue. Ah, bah là, j'aurais déclenché parce que j'ai fait du bruit. J'ai bien fait. Alors, la radio, elle permet de défausser, en défaussant cette carte pour piocher 3 cartes. Et si on obtient des terroristes, on les défausse. Donc, ça, c'est logique. J'ai la radio, donc je peux entendre s'il y en a qui sont là. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. Voilà, si je les défausse, c'est... Ouais. Donc, ça peut être intéressant. Bon, là, je ne peux pas la récupérer parce que j'ai pas d'autres cartes. Donc, j'ai pas ce qu'il faut. Il faut 2 loupes en plus. Bon, on continue, donc... Ah, punaise. Mais moi, je me demande si je vais pas enlever des cartes. Des terroristes qui sont 2. Ça serait plus simple. Donc, vous voyez, là, ils ont le symbole de l'otage. Donc, si j'avais eu un otage, ils l'auraient tué en premier. Ça veut dire que là, j'aurais pas perdu de santé. C'est l'otage qui part à la place. Ça reste logique aussi. Donc, là, il se passe rien. Mais j'ai quand même... ouais. Oh, je vais pas non plus perdre mon temps. Là, j'avance pas. Hein. J'ai qu'un lieu de découvert. Et j'avance pas du tout. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Je vais utiliser ma lampe torche. Je crois. Ah ouais, mais si j'utilise ma lampe torche, eux, ils vont attaquer l'otage si je récupère un otage. Ouais, enfin, ouais, tant pis. Je vais prendre un otage et il va me servir de bouclier. Je suis méchante. Alors, défausser cette carte pour piocher 3 cartes. Alors. Et si je trouve donc un otage dans ces 3 cartes, je peux le garder. Attention. Oh, bah j'en ai un. Oh, punaise. Ah non, mais on les remélange, donc ça va. Il y a le kit médical. Donc ça peut vous permettre de récupérer de la santé. Mais vous perdez du temps pour le faire. Mais bon, c'est utile. Mais bon, c'est remélangé dans le deck, donc c'est pas gênant. Donc j'en ai un, j'ai de la chance. L'agent O'Neill. Eh ben, on va le mettre là. Et ça, on va le remettre là-dedans. Voilà, voilà, voilà. Donc, je défausse ça, évidemment. Alors, les otages ont des capacités. Retournez cette carte pour payer une loupe de moins pour une carte arme dans la rangée. Donc ça peut être intéressant. Sachant que, faut pas que je me trompe sur les icônes. Là, vous voyez que vous avez une main. Donc la main, c'est pour l'équipement. Et les cartes armes, voilà, c'est le symbole de munitions. Donc faut pas se tromper, faut bien regarder les noms. Donc ouais, c'est pour avoir une arme. Donc ça peut être pas mal. Alors là, je suis embêtée parce que... là, si lui se déclenche, ouais, je vais le perdre. Et payer une loupe de moins, ça peut être intéressant parce que j'aimerais récupérer des armes. J'ai rien. Hein. J'ai rien. Et là, ça m'embête de perdre encore du temps. 3 et 4. Ben, je vais perdre du temps, je vais me cacher. Je suis nulle, hein. Je me cache. J'avance pas. Oh, mais là, je crois que c'est une partie. Bon, ça va vous montrer comment ça se passe, mais à mon avis, la fin, moi, elle va arriver très vite. Ah bah, vous voyez, je tombe sur un couloir et je fais du... Oh oui, j'avais mal aux pieds, j'étais pieds nus. Alors, j'ai remis des chaussures, j'ai remis mes escarpins. Donc, je refais du bruit. Voilà, donc ça l'aurait déclenché. Donc, j'ai bien fait de faire ça. Ben, on continue, là, de toute façon. Hop, je continue dans un couloir. Ben, j'enlève mes chaussures. Voilà. De toute façon, je vais encore avoir... ouais, c'est froid par terre. Donc là, il faut des pieds, donc... enfin, des pas, donc j'en ai pas. Donc, du coup... J'ai une clé, j'ai pris la clé exprès. Il n'y a aucune carte, il n'y a aucune porte, c'est bien. Ah, un otage.
Retournez cette carte pour défausser une carte terroriste qui vient d'être piochée. Alors, ça peut être pas mal. Elle fait un peu de bruit, elle devrait arrêter de gueuler. Donc là déjà j'ai 2 cloches, donc attention. Ouais, mais il me faut 2... Alors elle me donne une clé. Ah oui, je peux défausser la carte pour récupérer une clé. En même temps, je peux défausser une carte terroriste qui vient d'être piochée. Ça peut être intéressant. Il faut que j'ai... Ah mais je suis bête, je les ai. Oh mais je suis bête. Il me faut 2 loupes, je les ai. Ouh, si ça se trouve, il y en a qui regardent la vidéo et disent mais t'as les 2 loupes, c'est bon, tu peux la prendre. Donc je défausse mes 2 loupes. Voilà, les 2 loupes. Et je la récupère. Allez, hop, j'ai 2 otages avec moi, je suis gentille hein, finalement. Donc là, ça peut être utile parce que ouais, si je retourne une carte terroriste à un moment que ça va pas trop, je peux la défausser. Ça, c'est pas mal. Sachant que une carte otage que vous avez utilisée, après vous la retournez, donc elle marche qu'une fois. Hein. Donc c'est pareil, il ne faut pas s'amuser à les utiliser comme ça à n'importe quel moment. Donc moi, j'avance toujours pas, je suis toujours à l'atrium. Récupérer. Alors, est-ce que je perds encore du temps pour avoir un +2 sur un lancer? Des fois, ça peut être intéressant. Ah, c'est délicat, vous avez des choix à faire, c'est très très délicat. Je suis presque à la moitié du temps là. J'ai pas avancé quoi. Donc non, je vais y laisser. Continue. Une porte, yes, enfin. Donc la porte, il faut une clé, j'en ai une. Donc clic, 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 je l'ouvre. Et ça me permet de piocher 2 cartes. Alors, quand vous piochez 2 cartes, vous ne devez pas les réaliser toutes les 2. Vous devez en choisir une des 2. Donc ça c'est bien parce que ça vous fait quand même piocher 2 cartes. Donc ça vous fait avancer un peu plus vite. Mais vous en faites qu'une sur 2. Alors on va regarder la salle du conseil. Alors quand il y a ça, alors soit c'est un événement hein, dans les cartes traquées, soit c'est pour un test. Donc là, c'est un test. En cas de réussite, gagnez une unité de temps. Sinon, cherchez une carte otage dans le deck et retirez-la de la partie. Alors, les otages, je crois qu'il n'y en a pas énormément. Ouais, ils n'en ont pas mis beaucoup. Hein. Donc, c'est vrai qu'ils peuvent être utiles. Donc, je peux gagner du temps aussi, si je réussis. Ah, mince, j'ai un autre test. Ah, bah. Le bureau. En cas de réussite, cherchez une carte distraction dans le deck ou la pile de défausse. Et ajoutez-la à votre inventaire. Remélanger. Sinon, on perd 2 unités de temps. Ouais, là, je perds un otage. Et là, je perds du temps. Donc, le bureau, je vais le défausser. J'ai pas trop de temps à perdre, hein, les gars. Donc, on va faire celui-là. Donc, salle du conseil. En plus, là, je peux gagner du temps si j'ai réussi. Je perds un otage, mais au moins... Ah non, je perds un otage si je rate. Mais il faut que je réussisse. Et je fais un 6. C'est bon. Donc, je gagne une unité de temps. Ouf, voilà. Donc là, hop, je suis dans la salle du conseil. Ok, on continue. Ah, esquive. En cas de réussite, piochez jusqu'à ce que vous trouviez un terroriste, défaussez-le et remélangez. Pardon. Sinon, prenez 2 dégâts. En cas de réussite, alors, je dois d'abord lancer mes 2 dés. Alors, attention, je prends 2 dégâts. Voilà, c'est bon, pas bon, non. Oh, putain, j'ai eu peur. 6, c'est bon, j'ai un 6. Alors, en cas de réussite, piochez jusqu'à ce que vous trouviez un terroriste. Alors, on pioche jusqu'à ce que je tombe un terroriste. Ah ben voilà. Voilà. Et après, donc défaussez-le. Ah ben tant mieux parce que c'est un 5. Défaussez-le et remélangez. Donc oui, je remélange les cartes que l'on a piochées du coup. Voilà. Voilà, ça tombe bien parce que 5, waouh. Ouais, c'est un peu tendu là. Bon, il me reste encore pas mal de cartes à faire. Hein. Alors, je continue d'avancer. Encore un otage. Et ben disons, retournez cette carte pour placer gratuitement une carte équipement de la rangée dans votre inventaire. Ça peut être pas mal. Il me donne une clé. Il me faut 2 loupes. Alors, est-ce que je le prends? Bon, là, je peux pas le prendre tout de suite. Ou je prends une clé. Ah, il fait du bruit aussi. Ah. Non, je vais pas le prendre. Allez, on tente, on tente. Un couloir. Alors, je pourrais récupérer l'otage, parce que j'ai une loupe là, une loupe là.
Ben, c'est ce que je vais faire. On va défausser ces 2 cartes. Et je vais récupérer l'otage. Ouais. Ça peut être intéressant. S'il y a une carte équipement qui m'intéresse dans la rangée, grâce à lui, je vais pouvoir... ouais. Mais il faudra que je choisisse judicieusement l'objet, parce que comme je peux le faire qu'une fois. Allez, on y va. Eh ben, encore un otage. Ah non, mais c'était dans l'alien. Il me semblait qu'il n'y en avait pas beaucoup, j'avais vu. Alors, retournez cette carte pour défausser une carte non terroriste. Alors ça, c'est pareil, c'est intéressant. Bon, bah, pour le moment, il n'y a pas d'autre carte, je ne peux pas la prendre. Hélène, elle est enceinte en plus. Ça serait bien de pouvoir la sauver. Alors, il faut savoir que pour gagner, certes, il faut aller jusqu'au bout, aller jusqu'au toit et battre le boss, mais il y a un petit système de points aussi en fonction des otages que vous allez emmener avec vous à la fin. Donc ça peut être intéressant d'essayer de récupérer des otages et de les garder. Alors on continue. Elle fait pas de bruit, donc ça va. Un couloir. Bon. Pour moi, il n'y a pas de bruit, mais je peux rien faire. Bon. Alors on va continuer. Ouais. On continue. Ah, un kit médical. Alors ça, c'est utile. Il me faut une loupe. Et ben je vais le prendre. Je vais défausser la loupe ici pour récupérer, voilà, la loupe ici. Ah, j'aurais pu le faire gratuitement. Ah ben non, parce que j'ai le couloir. Non, je vais pas utiliser ma carte. Voilà, donc si je défausse cette carte, je vais pouvoir... bon, je perds une unité de temps, mais je peux gagner de la santé. Donc ça peut être quand même utile. Alors, hop, vous ne voyez pas trop, mais voilà, mes cartes sont là. Hop. Alors on continue. On continue. Ah, un terroriste. Bon, pour le moment, il n'y en avait pas d'autres et il n'y a pas de bruit. Ben, je continue. Aïe. Distraction. Ah bah oui, je fais de la distraction, donc il y a du bruit, forcément. Défausser cette carte pour relancer un dé. Ça, c'est pas mal aussi. Ah, c'est dur. Est-ce que j'utilise le directeur de la tour pour récupérer gratuitement? Ouais, parce que relancer un dé, c'est quand même assez utile, sachant que quand on relance un dé, on perd pas de temps pour le faire. Donc ça, c'est bien. Allez, comme on dit, soyons fous. Oui, et puis là, je ne vais pas perdre de temps à réfléchir 1 heure, parce que j'ai pas de temps, hein, j'ai pas le temps de réfléchir non plus. Donc je vais utiliser le directeur de la tour, hein, le monsieur Kobayashi. Donc je retourne cette carte pour placer gratuitement une carte équipement, comme ceci, dans de la rangée, ici, dans mon inventaire. Donc voilà. Hop. En plus, ça faisait du bruit, donc c'était une distraction. Donc, comme ça, là, on retourne à 0. On continue. Attention. Ah bah oui, bien sûr. Et oui. Et oui, 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 oui. Bon, il n'y a pas de bruit. C'est marrant, c'est deux... Comme quoi, vous voyez, vous pouvez avoir les deux mêmes cartes, mais il y en a une qui fera du bruit, pas l'autre. Bon, ça dépend où la chaise où elle tombe. Bon, il n'y a pas de bruit, donc je me dis, je vais continuer, sauf si je tombe sur un autre terroriste. Ah, une alarme incendie. Ah bah ouais. Alors, en cas de réussite, défausser un terroriste de la rangée. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Ou piocher jusqu'à ce que vous trouviez un terroriste que vous défaussez. Et je remélange. Donc ça peut être intéressant pour le virer lui. Mais il faut que je réussisse. Donc je suis toujours avec mes 2 dés. Et résiste. Oui. Ouf, 5. C'est bon. Donc j'ai réussi, mais c'est lui que je vais virer. Hein. Voilà, défausser un terroriste de la rangée. Où je pioche. Donc non, je vais l'enlever lui. Voilà, on repart à 0. Là. On continue. Un couloir. Et je fais un peu de bruit. Bah oui. Ça me donne une clé. Eh ben, je vais le défausser pour récupérer la clé. Hop, ça j'aurai une clé. Je continue. Ah non, 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 non. Mais c'est un truc de fou. Il y a combien de cartes comme ça là? Ils viennent tous en masse. Putain, c'est pas vrai. Alors attends.
J'ai mon sergent Pratt qui peut me permettre de défausser une carte terroriste qui vient d'être piochée. Donc soit je l'utilise, parce que là ils sont 3 quand même. Sachant que même s'il y en a 3, ça vaut pour un terroriste, hein, une carte terroriste. Ou alors... Non, je ne vais pas tenter le coup. Ou alors je me cache, mais je perds du temps. Non, je vais utiliser le sergent Pratt, elle servira à quelque chose quand même. Voilà. Donc j'utilise le sergent Pratt pour défausser une carte terroriste que je viens de piocher. Voilà. Bon, il me faut des armes. J'ai pas pioché d'armes encore. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Une grenade. Il me faut 2 loupes. J'en ai pas pour le moment. J'avais pas une... Ah, si, j'ai l'agent O'Neill qui me permet de payer une carte avec une loupe de moins là. Ah ouais. Parce que la grenade, donc on n'a que un... Alors c'est pas rechargeable. Vous voyez, il n'y a pas de symbole de recharge. Enfin de chargeur en tout cas. Donc vous avez un D8 comme ceci. Mais ça peut toucher plusieurs ennemis à la fois. Par exemple, si vous avez un ennemi, vous avez 2 terroristes sur la même carte, hein, je parle. Ils sont tous les deux à 4. Vous faites 8, vous les tuez tous les deux. Donc ça peut en tuer 2 d'un coup, donc ça peut être intéressant. Ouais, parce que j'ai pas de chance, parce que bon, j'en ai défaussé pas mal aussi, mais je peux tomber encore sur plusieurs terroristes. Donc je pense que je vais retourner mon agent O'Neill. Voilà, pour payer une loupe de moins pour une carte arme. Donc je vais faire ça. Et je vais utiliser de la distraction ici pour le symbole, pour l'autre loupe. Et je récupère une grenade. Alors attendez, on va les mettre comme ça. Ça, je vais le mettre à côté ici et ça là. Voilà. Bon, on continue. J'avance toujours pas. Hein. Ah, une arme. Ben voilà. Alors oui, ça aurait été mieux de... Ouais. Bon, bah tant pis. C'est vrai que j'aurais dû attendre. J'aurais eu une arme. Bon, bah tant pis. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc là, on a une mitraillette. Alors, 2 chargeurs. C'est des D8 en plus. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est bien d'avoir plusieurs armes, comme je vous ai dit. Si vous n'avez plus de munitions dans une arme, vous pouvez utiliser une autre arme. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas utiliser 2 armes en même temps pour un tour, quand vous combattez. Vous ne pouvez pas les mélanger. Donc c'est un tour, vous prenez une arme. Et après, vous en prenez une autre. Pour voilà. Ouais, ben là, de toute façon, je peux... Non. On continue. Une autre grenade. Oh. Ouais, mais non. Donc, il n'y a pas... S'il n'y a qu'un bruit. Bon, allez, je continue. Une porte avec une clé. Eh ben, j'ai une clé. Faut que j'en profite, il faut que j'avance. Hein. Donc, je défausse ma clé pour pouvoir ouvrir la porte. Et je pioche 2 cartes. Alors, j'ai quoi encore? Oh, un test. Conduit d'aération. Oh, ça me rappelle quelque chose. Gagner une unité de temps en cas de réussite. Sinon, on combat un terroriste de 4. Infirmerie. Vous pouvez perdre une unité de temps pour soigner 2 santé. Ben, j'ai pas envie de combattre hein, si je loupe. Bon, je gagne une unité de temps, mais je vais me soigner. Je vais en profiter pour me soigner, je crois. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire non, mais bon. Donc, je perds une unité de temps, mais je gagne 2 de santé. Ça me permet d'être sûr au moins d'être, voilà, d'avoir mes 2 dés. Parce que là, le kit, c'est juste une santé que je gagne pour une unité de temps. Donc, c'était mieux pour l'infirmerie. On continue. Et encore une porte. Ah, ben, j'ai pas d'autres clés, hein, les gars. J'ai des symboles. J'ai des loupes. Non, il me manque une loupe. Ah, j'aimerais bien voir l'arme. Bon, j'ai qu'une alarme, là. Qu'une... On continue. Aïe, j'en ai 2. Mais j'ai pas de loupe. Eh ben. Je vais défausser ce couloir pour récupérer une clé. Clé qui va m'être utile pour cette porte. Et hop, on pioche 2 cartes. Alors, la réserve, vous pouvez perdre une unité de temps pour piocher 4 cartes. Si vous obtenez un objet, vous pouvez le placer dans votre inventaire. Donc ça peut être... Bon, on perd du temps, parce que le temps de fouiller, mais je peux gagner un objet. Donc c'est bien, on n'est pas limité en cartes, hein, en objets, tout ça. Donc autant être blindé, comme ça au moins on est sûr de pouvoir combattre après. Poste de garde, vous pouvez perdre 2 unités de temps pour piocher des cartes jusqu'à trouver une carte arme. Et on la place. Alors soit j'ai un objet, soit j'ai une arme.
Et moi, j'aimerais bien avoir une arme, mais je perds de temps. Mais il me faut des armes. Il me faut des armes. Allez, on va tenter ça. Je vais aller dans le poste de garde. Je vais donc pouvez alors perdre 2 unités de temps. Je passe en dessous de la moyenne. Pour piocher des... Ah ouais, en plus, c'est pour piocher des cartes jusqu'à trouver... Ah si, non, mais oui. Jusqu'à trouver une arme. Alors. Une arme. Oh, putain. Ah, mais je voulais pas ça, moi. Oh, bon, bah j'ai une autre grenade. Bon, bah écoutez. Voilà, voilà. Bon, bah là, je remélange rien du tout parce qu'il n'y a rien. Je vais pas remélanger, je pense. Poste de garde. Non, mais... c'est nul. Putain. Et ben, on continue. Et ben, une autre grenade. Oh, bah les grenades, il y en a. Hein. En plus, les pas, ils me servent à rien. La personne me demande des pas. Bon, je continue. Oh, des terroristes. Non, il n'y en a pas d'autres. Et il n'y a pas de... Ouais. Alors, là, peut-être que je vais... Non, j'aurais aimé avoir l'arme. Oh, punaise. Je crois que je vais perdre une unité de temps. Tant pis. Parce que j'ai pas beaucoup vu d'armes. Donc, je pense qu'il y en a encore plein là. Donc, je vais me cacher. Là, je vais me cacher. Hop. Et voilà. On continue. Un terroriste. Youpi. Bon, 4, ça peut faire encore. Bon. Et un autre terroriste. Ben voilà. Alors, comme il y a déjà un terroriste, ça, évidemment, ça éveille les soupçons. Donc, et on doit garder le plus fort. Donc, lui, il est à 4. Donc, lui, il est défaussé. Et je combats lui. Alors, donc les grenades, ça, je les garde que quand il y en a plusieurs. Sinon, c'est perdu. Bah là, j'ai pas bien le choix. Hein. 4, je vais utiliser mes 2 dés. Donc, je perds une unité. Allez, 4, 4, 4, ou plus. 6, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et je gagne une carte. Allez, une arme. Non, c'est une prise d'otage. Et ben, on continue. Alors, un test. Gagner un jeton clé en cas de réussite. Ah, oui. Eh ben non. Bon, là, je perds rien si je perds. Donc, mais j'ai pas de clé. Dommage. On continue. Une porte. On continue. Une bombe fumigène. Mais attends, mais elles sont toutes là, les armes je les ai défaussées, j'ai pas fait gaffe. Donc là, je fais beaucoup de bruit. Bombe fumigène. Je continue. Ouais. Une porte. J'ai pas de clé. Je continue. Un test. En cas d'échec, prenez un dégât et défaussez un étage. Oh là là. Bon, allez. On y va. Hop, on y va. 6. Ouf. Donc là, il ne se passe rien. J'ai réussi simplement. On continue. Une lampe poche. C'était quoi déjà ça? Ah oui, si je trouve... Ah oui, un outage. Est-ce que je peux m'en servir pour quelque chose? Ben non. Je continue. Bon, je fais beaucoup de bruit. Hein. Alors là, à mon avis, il y en a bien un qui va approcher. Hein. Un couloir, mais qui ne me donne rien. Je continue. Récupérer. Alors, je ne vais pas perdre du temps. J'ai déjà... Oh, est-ce que je vais récupérer encore... Il faut beaucoup de loupe. Hein. Je vais défausser lui. Plus il suffit du bruit. Voilà, pour la loupe, que je vais récupérer la bombe fumigène. Allez, hop, j'en aurai 2. Faut que je regarde, je sais plus si c'est cumulable ou on peut en utiliser qu'une en combat. Bon, c'est tout. Je continue. Il y a encore toujours beaucoup de... Une grenade. Non, mais quand c'est qu'il y a des armes, là... En plus, je peux rien faire. De loupe et je récupère une grenade, mais... J'ai besoin des portes, là. Si j'ai des clés, ça me fera avancer super vite, là. J'ai pas envie de perdre ces portes, en fait. Allez, encore... Oh, putain, encore une grenade. Non, mais... Et... Ah, si, je suis bête. Le couloir, là, il faut un pas.
Je suis bête. Je vais défausser une... Non, la lampe, parce qu'elle fait du bruit. Je vais défausser la lampe de poche là pour le pas et l'utiliser pour ouvrir pour le couloir ici. Non, parce que sinon, j'avance pas là. Alors, cuisine, c'est un test. En cas de réussite, piochez les 3 premières cartes lieu et replacez-les dans l'ordre de votre choix. Sinon, je perds du temps. Aïe, 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 aïe. Eh ben non. Eh ben non. Ben non, ben non. Donc, je perds à 2 unités de temps en plus. Eh ben, rien que ça. Cuisine. Non, mais... On continue. Eh ben, terroriste. De toute façon, je fais du bruit. Hein. J'ai 2 icônes là. Donc, voilà. Donc là, du coup, ça défausse tout. Donc, je perds mes, voilà, je perds mes portes que je voulais. Ouais, tant pis. Alors, là, 3. J'ai plus de munitions, là. Je vais défausser pour recharger une dernière fois. Mais ça m'embête parce que après, je serai à main nue. Hein. Et je vais utiliser 2 dés. Donc, je perds encore une unité de temps. Donc là, c'est mort. Hein, je descends. C'est mort, c'est mort. Voilà. Allez, il faut 3. Et je ne le fais pas. Donc, oui, c'est vrai que jusqu'à présent, c'est pas arrivé. Donc là, quand vous faites un tir et que vous ne réussissez pas à faire la même valeur, minimum, c'est lui qui vous blesse. Donc, vous perdez 1 point de santé. Donc, lui, il n'a pas de symbole otage, donc ça ne me touche pas les otages. Donc, c'est super. Ah, j'aurais pu relancer les dés. Je suis bête. J'en ai qu'un, mais... Bah, trop tard, maintenant, j'ai fait. Donc, il me reste 2. Je perds là. Allez. Lui, il est dehors, ça compte pas. De toute façon, j'ai fait un 5, donc c'est bon. Et je pioche une carte. Et c'est un terroriste, donc non. Parce que là, quand on pioche une carte, c'est pour gagner un objet, un équipement ou une arme. Voilà. Les autres cartes, on ne les gagne pas, on les défausse. Parce que, voilà, c'est une carte, c'est un bonus, le fait qu'on le tue. Donc, c'est pas pour tuer, enfin tomber encore sur un terroriste. Bon, chouette, c'est pas top tout ça. J'ai mis mes dés là. On continue. Un couloir. Bon, là, il ne se passe rien. On va continuer. Une trousse, non. Ah ouais, j'aurais pu... Ah, défausser cette carte pour gagner un jeton recharge, enfin chargeur pour votre pistolet. Ça, c'est... ouais, je vais... ouais, si, je vais défausser... Ah non, mais c'est une loupe. À chaque fois, je me trompe dans les symboles. Ah non, il me faut une loupe. Bon, pour le moment, je vais attendre. Ah, bah voilà une arme. Ouais, mais il me faut 3. Ouais. Oh, punaise. Bah ouais, non, mais là, je peux pas. Hein. 3, il n'y en a pas. Je vais continuer. De toute façon, juste le temps qui me reste, c'est mort. Et ben, je tombe encore là-dessus. Des pieds. Et ben, si, ce que je vais faire, je vais défausser le pied ici pour, voilà, récupérer une carte lieu ici. Hop, oula. Alors, la chambre d'hôtel, vous pouvez perdre une unité de temps pour piocher 3 premières cartes traquées et replacer-les dans n'importe quel ordre. Alors, c'est marqué « vous pouvez ». Donc, je ne suis pas obligée de le faire. Je ne suis pas obligée de le faire et je ne vais pas le faire. Ça pourrait être intéressant justement pour replacer des cartes. Il y a des cartes terroristes en fonction des cartes qu'on a déjà placées. Par exemple, là, c'est sûr que ça ne m'arrangerait pas. Mais j'ai déjà pas de temps, donc non. De toute façon, là, ça va être mort. Oh, un bazooka. Il faut 3 aussi. C'est mort. On va continuer. Hein. De toute façon, je vous dis, c'est une radio. Mais il me faut que des loupes. J'ai que des pas. Je continue. Hein. De toute façon, au point où j'en suis. Hein. Il me faut des pas. Je vais défausser ce pas-là. Voilà, pour ce couloir-là. Hein. Tant qu'il y a des cartes qui peuvent me faire avancer, là, on ne sait pas. Au dernier moment, je peux arriver à la fin. Boutique de souvenirs. Choisissez entre gagner une unité de temps ou remettre la carte chocolat dans votre inventaire. Ah oui, je ne l'ai plus. D'ailleurs, merde, je l'ai défaussé. Non, je vais gagner une unité de temps. Parce que j'ai besoin de temps. Donc, c'est surtout ça que je vais prendre. Voilà. On continue. Un test. Explosion. Prenez 2 dégâts en cas d'échec. Alors, non, là, c'est non. Non, 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 pas d'échec. Pas d'échec. Et c'est un échec.
Alors, les cartes comme ça, je ne sais pas si c'est pour les combats ou si on peut les utiliser pour les tests. Donc, je vais l'utiliser. Tant pis, je vais l'utiliser pour relancer un dé. Je vais l'enlever celui-là. Allez, puisque je vais... Voilà. 6. Ah, peut-être pas, non. C'est peut-être que pour les combats, je suis en train de me dire. À mon avis, c'est pas pour les tests. Ouais. Voilà, vous me direz, mais ouais. Je sens que c'est que pour les combats, relancer un dé, ouais. Sachant qu'on peut garder un dé. Ouais, peut-être. Vous me direz. Bon, de toute façon, vu comme c'est parti, je me dis ça m'arrange. Hein. On continue. Un otage. Il faut juste une loupe. J'en ai pas de loupe. Ben oui, écoute. On continue. Hop. Et voilà, on finit avec un terroriste. Donc là, je fais assez de bruit. Donc du coup, je perds tout ça. Lui, il me faut 3 et il va attaquer un otage. Bah, tu sais quoi, toi? Parce que de toute façon, à mon avis, je vais pas gagner. Ah oui, là, j'ai plus rien. Donc, je suis en mode main nue. Bah, je vais attaquer à main nue. Donc, j'ai que un dé. Et on va... je vais défausser cette carte pour ajouter un dé 6. Voilà. Je vais prendre un noir pour montrer que c'est pas un dé propre à moi. Ça vient d'une carte. Voilà, comme ça, je vois la différence. Allez. 3, 3, 3, 3, 3. Et je fais un 5. C'est bon. Ouf. Ouf, 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 ouf. Et je gagne une carte. Alors là, du coup, le paquet est fini. Donc, on le remélange. Ah, y a pas... Enfin, j'ai l'impression, je sais pas vous, mais qu'il n'y a pas énormément d'armes non plus. Donc, c'est pour ça que c'est un peu tendu. Parce que, voilà, il n'y a pas beaucoup d'armes. Donc, quand on tombe dessus, c'est vrai que c'est bien quand on peut les avoir. Mais... Hop. Donc là, je pioche une carte par rapport à la carte qui m'a demandé. Hein. Et c'est pas un objet, donc je défausse. Voilà. Allez, ben on continue. La partie n'est pas finie. Un couloir. On continue. Un autre couloir. Donc, j'ai pas ce qu'il faut pour le moment. Encore une porte, mais j'ai pas de clé. J'ai un pas, mais il m'en faut 2. On continue. Et c'est un terroriste, mais j'en ai qu'un là. Ben, je vais prendre le risque de continuer. Esquive. Alors, en cas de réussite, piochez jusqu'à ce que vous trouviez un terroriste et je peux le défausser. Ah oui, c'est pas mal. Et je réussis pas, évidemment. Alors, en cas de réussite, sinon je prends 2 dégâts. Bon, eh ben allez, prends 2 dégâts. Bah oui. On continue. Alors, un couloir, je fais pas de bruit. Il me faut 2 pas, mais je les ai pas. On continue. Et là, il fait du bruit. Hop, donc du coup, lui, poup. Ah, ah, ah. Qu'est-ce qui se passe dans le coin? Lui, il est activé. Bah, tu sais quoi? J'ai envoyé une grenade dans la poire. Hop, voilà. Donc, lui, c'est un D8. Donc, il en a qu'un. Hein. Donc, c'est usage unique. Donc, je perds du temps. Il ne faut pas oublier à chaque fois qu'on utilise une arme, même si c'est une grenade, ça reste une arme. Voilà. Allez, j'espère que... 4. Oh, putain. Oh, non. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai? Et non. Bah, j'ai rien pour lancer, non. Bah, non. Donc là, j'ai raté. Il me blesse. Donc là, déjà, ça descend. Donc lui, ça, c'est mort. Bah, je vais réutiliser une grenade. La deuxième grenade. Allez. Et là, je descends. Bah, là, c'est mort parce que, voilà, il me reste... J'ai plus de temps. J'ai plus de temps. Et là, il me touche encore. Bah, c'est mort. De toute façon, je suis à 1 partout. Et là, c'est mort. Parce que même là, si je voulais récupérer de la santé, là, il faut que je perde une unité de temps. Donc, voilà. Donc, la partie est perdue, de toute façon. Voilà, donc, c'était une partie de traqué qui s'est mal finie. Donc, il me restait pas énormément de cartes. Où il était, le toit, d'ailleurs? Hop. Et le toit, ah non, il n'était pas tout à fait à la fin, mais bon. Et là, ouais, il faut quand même le battre aussi. Hein. Donc, ouais, j'étais pas tellement loin. Mais bon, j'avais pas bien d'armes non plus. J'étais à court de temps. Donc, pour pouvoir recharger, c'est... Ouais.
Donc il faut savoir gérer ouais, le temps, c'est pas évident. Et selon les choix aussi des cartes. Voilà, donc ça c'était pour traquer, donc le traquer la Kobayashi Tower. Je vais vous montrer juste, je vais pas faire une partie entière, hein, parce que c'est pareil, mais je vais juste vous montrer un tour, enfin ou quelques tours, enfin pour vous montrer comment se passent les combats avec l'autre jeu. Alors, pour notre traqué colonie minière 415. Alors, voilà le speech de celui-là. Lors de votre retour sur Terre, après une mission d'1 an, une balise de détresse est déclenchée et a provoqué votre sortie d'hibernation. Le message est saturé de grésillements, mais vous parvenez à comprendre qu'une catastrophe s'est produite à la colonie d'exploitation minière 415. Vous vous posez sur la planète avec votre équipage et explorez les environs. Vous apercevez des formes de vie non identifiées, dévastant tout sur leur passage. Face à ce chaos, votre équipage se retrouve dispersé et vous ne savez pas qui est mort ou vivant. Même Sprinkles, le chat du vaisseau, a disparu. Vous entendez par le système d'annonce de la colonie que le protocole d'autodestruction a été activé. Vous devez alors vous rendre le plus vite possible à la piste de décollage pour embarquer dans votre vaisseau et partir avant que tout explose, tout en étant poursuivi par des créatures. Voilà, donc c'est vraiment basé aussi... donc l'autre, je n'ai pas précisé, mais bon, pour ceux qui connaissent, le premier, le traqué Kobayashi Tower, c'est lié avec le film Piège de cristal, avec Bruce Willis, si vous connaissez. Et celui-là, bien sûr, c'est basé sur Alien. Et vous voyez qu'il y a plein de clins d'œil, parce que ça se présente de la même façon. Vous allez être sur une planète. Voilà, vous allez vous retrouver dans un endroit un peu glauque. Et vous allez être traqué par des aliens. Et vous voyez, ils disent même qu'il y a un chat, Sprinkles, là ils ont donné un autre nom, voilà, qui a disparu. Donc il faut essayer de le sauver par la même occasion. Il y a un protocole d'autodestruction, donc c'est ce qui se passe dans les films d'aliens aussi. Enfin, voilà, donc c'est basé, pareil, sur les films. Mais moins que, on va dire, sur le jeu d'Alien Nostromo, parce que là, c'est vraiment le film. Là, c'est le thème qui reprennent. Alors, comment ça se passe donc dans cette version Alien? Donc, le jeu va se jouer de la même façon. Vous avez votre plateau ici, joueur. Hein, vous avez pareil, 6 de santé, 20 de temps. Au lieu d'avoir des dés, par contre, dans ce jeu, ça va être uniquement des jetons. Donc là, pour la santé, vous allez voir un jeton, mais pas de la même taille. Vous allez voir pourquoi. Vous avez une arme de départ, voilà, un fusil à impulsion. Alors là, c'est ça qui me dérange dans celui-là. L'autre, ça va, c'est bien fait. Mais là, ils n'ont pas mis les mêmes symboles pour le chargeur. Ils ont mis les munitions. Donc ça, c'est assez perturbant, hein, parce que pour moi, ça, c'est des munitions. Et pour les tirs, ils utilisent ça. Voilà, le symbole, c'est vrai, tir, voilà. Mais bah, moi, ça me dérange, parce que ça fait munitions. Mais bon, donc il ne faut pas se tromper avec l'autre. Donc, on a 3 chargeurs et on a 4 munitions dans chaque chargeur. Voilà. Ensuite, après, on a d'autres jetons. Donc, en fonction des armes, et ça, c'est sympa, parce que là, c'est en fonction de, vous allez voir de comment ça se passe. Si vous avez des grenades, vous allez avoir des jetons comme ceci, plus gros. Voilà, grosse taille. Pour le lance-flamme, c'est des jetons de moyenne taille comme ça. Et vous avez une arme qui tire des lasers. Donc, vous allez avoir des lasers comme ceci. Hop, donc c'est bien fait, hein, je trouve ça sympa. Je trouve ça original. Voilà, c'est ce qui change un peu de l'autre, qui est classique avec des dés. Et là, c'est, vous allez voir autrement. Donc, vous allez jouer normalement, piocher une carte ou vous cacher. Donc là, on va piocher une carte. Pareil, vous allez passer des lieux jusqu'à arriver jusqu'au vaisseau. Donc là, c'est surtout pour vous montrer les combats. Donc, on pioche une première carte. Donc voilà, donc les couleurs sont pas les mêmes. C'est pas terrible. Moi, j'aime pas trop les couleurs, mais bon, ça n'empêche pas de jouer. Hein. On s'y habitue. Donc là, j'ai un corridor qui me donne une clé. Donc voilà, on va continuer. Hein. Donc un autre corridor. Là, on fait beaucoup de bruit. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de bruit en plus, donc à part les bruits dans les tuyaux. Je tombe encore sur un corridor, décidément.
ben, je vais défausser ce corridor pour récupérer une clé. Bon, là, c'est pas que je vais faire vraiment une partie, mais voilà, ça fonctionne pareil. Je récupère une clé, on va continuer. Si je tombe, non, un corridor, encore une fois. Encore un corridor. Ah, mais... évidemment, donc en plus, ça me sert à rien. Une porte. Ah, une porte. Donc, je vais utiliser ma clé pour ouvrir. Hop, je tire 2 cartes. Voilà, pareil, je choisis donc un des lieux, je fais ce qu'ils disent. Voilà. Bon, on va continuer jusqu'à ce que je tombe sur un alien, si ça veut bien. Donc, oh, mais j'ai mal mélangé, là, j'y avais joué. Donc, ouais, il y a les armes. Donc, ça fonctionne comme l'autre. Hein. Vous allez avoir des armes qui vont avoir leur propre nombre de chargeurs et de munitions. Hein. Ah, en voilà un. On va enlever tout ça, on voit mieux. Alors, comment ça se passe? Voilà un alien. Donc, pareil, vous avez la valeur qu'il faut battre ou égaliser. Là, ce symbole, c'est comme pour l'autre, c'est les otages. Donc, si vous avez récupéré un équipage, eh ben, il va blesser d'abord l'équipage. Par contre, dans la version Alien, parce que il me semble que... Alors, l'autre, je ne l'ai pas trouvé, mais je crois que c'était dans Alien. Quand on défausse un équipage, il se passe quelque chose. Je ne sais plus, il faudrait que je relise, que je ne me mélange pas. Parce qu'il y en a un des deux, il me semble que quand on doit défausser un membre d'équipage, ça provoque quelque chose. Donc, il faut éviter de perdre une personne. Voilà. Alors, comment ça se passe? Bah, pareil, vous allez choisir le nombre de tirs que vous allez effectuer. Donc, pareil, à chaque fois que vous allez utiliser votre arme, vous perdez une unité de temps. Et là, là il faut que 1. Je vais quand même prendre 2 tirs. Alors, comment ça se passe? Pour pouvoir réussir, contrairement au dé, parce que là, il n'y a pas de dé, vous allez avoir une carte comme ceci. Donc, il y en a 2. Je ne sais pas pourquoi ils en ont fait 2 d'ailleurs. Ouais. Vous avez un côté normal, vous voyez, avec un grand cercle, et vous avez un côté difficile avec un carré qui est beaucoup plus petit. Pourquoi? Parce que vous allez devoir lancer vos jetons à l'intérieur. Et pour réussir, que ce soit un test ou un combat, les jetons doivent tomber dans le cercle. Eh oui. Alors attention, il ne parle pas de distance, hein, s'il faut y mettre à 1 mètre ou non. Il faut rester intelligent, il ne faut pas tricher non plus. La seule chose qu'ils indiquent, vous n'avez pas le droit de prendre vos jetons et de vous mettre au-dessus. Vous ne pouvez pas faire comme ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'y mets pas trop loin. Mais le but, c'est de ne pas lancer les dés et que ma main se retrouve au-dessus. Il ne faut pas que votre main soit au-dessus. Donc moi, je lance les dés quand j'arrive ici. Donc par exemple, je fais comme ça. Voilà. Là, vous voyez que j'ai une touche. Donc, il en fallait que une, puisque là, c'est une. Donc, c'est réussi. Donc, pareil, ça, c'est utilisé, donc c'est défaussé. Là, par contre, on ne gagne rien hein, avec les aliens. On les défausse simplement. Voilà. Ça se passe simplement comme ceci. Donc, en fonction de l'arme, donc là, c'était tout simple. Mais si vous avez, par exemple, une grenade, ben, c'est logique, hein, les grenades font plus d'impact. Donc, c'est plus gros. Donc, vous n'en avez que 2, par contre, sauf si vous avez plusieurs cartes, du coup, mais une carte grenade, ça vous donne 2 munitions. Donc, pareil, vous essayez de la lancer. Si ça tombe, voilà. Alors, pas obligé que ça tombe tout en entier dedans. Hein. Ça peut être à moitié. L'important, c'est que ça soit, que ça touche le cercle, à moitié ou que ça soit complètement dedans. Il faut qu'il y ait un contact, on va dire, avec le cercle. Voilà, pour que ça soit réussi. Voilà, c'est tout. Et c'est pareil, alors j'ai pas eu la chance encore d'utiliser l'arme qui utilise un laser, donc ça doit pas être... Ouais, bon là c'est loupé, c'est tombé à côté. Bon, voilà, ils ont... c'est ça, je trouve ça sympa finalement avec celui-là, c'est qu'en fonction de l'arme, la munition varie. Voilà, là c'est un bâton, là c'est une impact, je sens beaucoup plus gros, parce que voilà, c'est plus facile de réussir. Donc, je trouve ça assez sympa. Même le lance-flamme, vous voyez, c'est la taille en dessous de la grenade, mais c'est plus gros qu'un tir classique. Voilà. Voilà les différents types de tirs que vous pouvez avoir. Donc, à vous aussi de récupérer les bonnes armes et tout, et de les utiliser au bon moment pour pouvoir gagner plus facilement. Voilà. Alors ça, vraiment, si vous n'avez pas de chance, bon, bah, ça tombe à côté. Bon. Mais normalement, vous devez plus réussir, mais bon, on n'en a pas forcément beaucoup dans son inventaire. Mais voilà pour le traqué mine, enfin la colonie minière. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura un peu plus éclairé sur ces 2 jeux qui sont vraiment super. Moi j'adore des jeux qui sont, voilà, que bah, on finit
même si on a perdu dès le départ, on recommence. Les parties sont pas les mêmes parce que bon, les cartes sont mélangées, vous savez pas sur quoi vous tombez et vous devez prendre des décisions à chaque fois, donc vous n'allez pas faire la même chose à chaque fois. Donc je trouve qu'il y a une très bonne rejouabilité. Et après, il y a de l'adresse. Ici, il y a de l'adresse parce qu'il faut pouvoir lancer dans le cercle. Le dé, bah, c'est de la chance. Voilà, comme tous les jeux de dés. Pareil pour les tests. Bah là, comme on n'a pas de dés, on a des jetons comme ça. Alors, c'est pareil. Vous le lancez, il faut que ça tombe dans le cercle. Voilà. Donc, les 2 dés, dans l'autre traqué, c'est représenté par un jeton plus gros parce que ça donne plus de chance. Et là, voilà. Donc, non, c'est pas mal. Certes, c'est la même chose, mais moi, je trouve que le ressenti n'est pas le même parce que là, on lance et je vous dis, il y a les différences de taille de munitions. Là, ça donne un autre côté. C'est pas pareil. Après, c'est à vous de faire votre choix si vous voulez en prendre un, juste un sur deux, en fonction du thème et de la façon dont ça se joue. Voilà. Mais en tout cas, j'adore. Voilà, des jeux qui vont être dans mon top, ça c'est sûr, parce que j'ai vraiment voilà, craqué dès la première partie découverte. Voilà. Bon, ben, je vous laisse, parce que j'ai du boulot. Il va falloir que je monte voilà, des vidéos, que je vous les envoie dès que possible. Et ben, en attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis!